Non, mais c'est une blague ou quoi? Une fois encore, ils ont gagné à la fin du match. Vraiment, ah, c'est parfois énervant. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on va parler du match du Real contre Mallorca aujourd'hui. Mallorca avait très bien commencé, vraiment avec un but magnifique, un but monstrueux, vraiment. Je m'y attendais pas. J'ai vu cette action-là au moins 4 fois ou 5 fois, mais Martin, euh, Valjean, tu crois, mais je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai du mal à en vouloir à Courtois, à Ceballos qui rate l'arrêt. En fait, c'est tellement waouh d'un joueur auquel on s'y attendait vraiment pas et c'est lui qui parvient à le marquer. Donc très bon but. Maillot qui commence à mener 1 but à 0. C'est fou parce que c'est la première fois que je puisse voir le Real marquer. Je n'ai pas tant envie que le Real gagne, mais je n'ai pas aussi envie de voir le Real perdre. En fait, c'était pas non plus un résultat nul que je voulais. Ça peu importe le résultat. Il faut que nous demain on gagne. Vous comprenez? Je me disais bon, même si le Real parvient à gagner, on s'en fout en fait, ok? Évidemment, si le match était nul, si le score était nul ou encore en faveur de Mallorca, on serait déjà déclaré champion. Mais tant que le score n'est pas terminé, tant que le match n'est pas terminé, on va dire que notre succès, le fait qu'on puisse remporter le championnat est encore repoussé. Et donc là, je m'en foutais complètement. Mais dès que j'ai vu Kylian Mbappé marquer, d'ailleurs, c'était un très beau but, je peux vous assurer, il y a quelque chose en moi qui est remonté. C'est non, au final, ils doivent perdre. Et pourtant, il y a plus de plaisir à prendre en regardant le Barça gagner le championnat avec nos joueurs sur le terrain, avec nos joueurs qui gagnent en plus sur le terrain de notre rival. On va dire peut-être notre rival catalan, l'espagnol du Barça, une équipe qui a participé dans l'affaire de Negreira. Souvenez-vous, elle voulait elle également nous crucifier. Donc, il y a plus de plaisir à voir le Barça gagner sur ce terrain. Et déjà, même il y a 2 ans, souvenez-vous que je disais que j'étais très content lorsqu'on avait gagné le championnat et que eux, ils étaient relégués carrément en deuxième division. Donc, ça sera un bonus super, un peu plus. Mais bon, en regardant le Real marquer, j'étais vraiment pas content. Je souhaitais vraiment que Mallorca revienne encore au score, du moins, reprenne encore le dessus. Mais bon, j'ai laissé couler jusqu'à la fin. Au final, ils ont réussi à marquer à la fin. J'avais l'impression que c'était une caméra cachée, mais comme toujours, il y a un truc bon. Sur la dernière action, j'ai l'impression avant la dernière page, je précise, qu'il y a hors-jeu. J'ai pas eu le temps de revoir les actions, mais moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais bon, dans tous les cas, je m'en fous un peu que le Real gagne pas. Bravo à eux, ils l'ont mérité parce qu'ils ont vraiment dominé. Mallorca, au début, en fait, qui a eu de bonnes intentions, aller haut et marquer, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais une fois qu'ils ont pris l'avantage sur le Real, ils ont joué la carte défensive. C'était vraiment pas intelligent de leur part, ok, parce que pour le Real, c'était un match tout ou rien, donc soit gagner ou perdre. Et on a bien vu de quelle manière, une fois que Mallorca a marqué, en jouant la carte défensive, malgré que défensivement, on va dire, c'était assez solide, mais le Real parvenait constamment à se créer des opportunités dangereuses. Il y a eu plusieurs tirs. Sans l'aide de leur gardien, Mallorca aurait pris un score fleuve aujourd'hui. Vraiment, Léo Roman a fait un très bon match, de très bons arrêts. C'est le même gardien qui avait déjà réalisé un grand match contre nous. Aujourd'hui encore, il sort une très bonne performance. En tout cas, contre les grandes équipes, c'est un très bon gardien. Je ne le vois peut-être pas jouer contre les petites équipes, mais c'est vraiment un bon gardien. Il a fait de nombreux arrêts décisifs pour son équipe. Sans lui, dès la première période, il aurait déjà eu un fossé entre le Real et Mallorca. Bon, avec le Real, je trouve un peu bizarre parce que une fois que le Real était mené, j'ai quand même vu de temps en temps de bonnes combinaisons par-ci, par-là. Mais en seconde période, j'ai pas compris que ça puisse être le but de Mbappé ou même l'action que Bellingham crée après. On se rend compte que ce sont des actions en solo en fait. C'est une belle action de Mbappé, je précise, un beau but. Mais on voit de quelle manière il a pratiquement tout fait lui seul. Et Bellingham également a failli marquer et exactement le même scénario. Genre, c'est une équipe, mais lorsqu'il faut aller au bout, c'est comme chacun pour soi, Dieu pour tous en fait. C'est bien qu'ils puissent faire de beaux gestes, qu'ils puissent faire de bonnes choses offensivement ou dans les derniers mètres, mais c'est toujours plus intéressant de voir un collectif gagner, en fait, un collectif aller jusqu'au bout. C'est ce que je veux dire. Donc, ce Real-là, vraiment, doit s'améliorer sur ce point. Bon, il y a des joueurs du côté du Real que moi, je n'ai pas trouvé intéressants, principalement Hendrik. Je ne l'ai vraiment pas trouvé fameux et pourtant, il avait bien commencé le match, même très bien. Pendant les 5 voire les 10 premières minutes, pour moi, c'était peut-être même le meilleur joueur du Real, mais après, il s'est vraiment éteint. Et Mbappé a pris le dessus, Mbappé a tout fait par lui-même. Donc, le second but a été marqué par un joueur de la Castilla, je crois, Jacobo. Très bon but, ok. C'est un but dans lequel l'adversaire ne s'attendait vraiment pas. Il a voulu faire couvrir la balle pour que le gardien vienne peut-être récupérer ou qu'il fasse la relance au gardien, mais malheureusement, Jacobo est passé dans ce dos, il a marqué.
Ça m'a énervé, vraiment énervé. C'est fou, hein, c'est fou parce que en vrai, on va normalement gagner demain et au pire, on gagnera les deux matchs à suivre, donc on est déjà champion. Mais voir le Real gagner, ça fait mal. Ça m'a fait tellement mal. D'un autre côté, je suis content qu'on gagne face à Espanyol sur son terrain, mais voir le Real gagner, c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse de voir ce genre de choses. Bref, du côté du Real, il y a quand même eu de bonnes choses, ok? Face à un adversaire qui a joué la carte défensive, il y a eu de bonnes choses. Courtois qui, à un moment décisif, a réalisé un très bon arrêt. Valverde, bon, que j'ai quand même trouvé plus intéressant en seconde période qu'en première. Güler a quand même été bon, ok. Ceballos, bof. Ni bon, mi figue, mi raisin. Modric, j'ai aimé son match. Bellingham, moi je pense que pour moi, ceux qui ont vraiment sorti leur épingle du lot, c'est Bellingham et Mbappé. Pour moi, ce sont ces deux joueurs-là qui se sont vraiment démarqués, qui ont fait de très bonnes choses. Et ce sont les joueurs que je devrais peut-être même féliciter. Je n'ai pas vu qui a été nommé homme du match, mais sans blague, ça je ne le dis pas parce que je suis supporter du Barça ou d'un autre quelconque club, mais pour moi l'homme du match est de très loin, malgré la victoire du Real, est de très loin Léo Roman. Sincèrement, parce que si c'est pas Léo Roman, le Real pouvait mener aujourd'hui 5-1, ça n'aurait choqué personne, vraiment personne. Très bon match de Léo Roman, c'est un bon gardien. Les amis, on va s'arrêter là pour cette soirée. Mauvaise journée, donc en plus une déception du Real en soirée. Pof. Bref, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.